hyper intéressant Oh, à c'est malade, raconter. mais ça sert à quoi? Et je compte réaliser. C'est intéressant, non mais faites-le. Ok, ouais, mais. Enfin, c'est. La vidéo dure combien de temps? Elle dure 13 minutes. Pourquoi il y a autant de dislikes? Bah non, il y en a que 78. C'est même pas un ratio de 0,5%. Ok, allez. 3, 2, 1. Nous sommes en décembre 2014. Brandy Motley, mère de Brielle Motley, amène sa fille, âgée de 6 ans, au dentiste pédiatre du coin, le docteur J'ai Howard peur! Ça me fait peur! Schneider, à Jacksonville. L'objectif est de faire un petit détartrage, rien de particulier. L'opération se passe plutôt bien, plutôt normalement, et tout aurait pu se terminer ici. Mais malheureusement, les choses sont allées un peu plus loin. En effet, le dimanche suivant, elle reçoit un appel du cabinet dentaire. Celui-ci lui indique que sa fille a un problème à une dent qu'il devait enlever afin de ne pas empêcher le développement de la dent adulte qui poussait en dessous. Brandy amène sa fille à nouveau, ne s'attendant à rien de particulier, mais dès qu'elle arrive, les choses sont un peu différentes que la dernière fois. Déjà, on lui dit qu'elle n'a pas le droit d'être à côté de sa fille durant l'opération. La raison est simple, ils ont peur que la fille soit agitée et que du coup ça empêche l'opération de bien se dérouler. Et la présence de la mère la rendrait moins concentrée. La justification est un peu moyenne, mais Brandy Motley n'a aucune raison de ne pas croire des professionnels. On lui annonce une durée d'opération de 30 minutes. Wesh. Je vais me pisser dessus là. C'est le mec qui fait semblant d'avoir peur. J'ai pas peur du tout, mais ça a l'air de vraiment d'être un fils de pute le mec. En tout, elle attendra 3 heures dans la salle d'attente. Elle entend des bribes de cris perçant la salle d'opération, mais qui semblent étouffées par les murs, et elle se dit qu'elle est juste peut-être un peu paranoïaque. Bref, rien de particulier. L'assistante sort alors de la salle d'opération et dit seulement une petite phrase. Il y a eu un petit accident. En entrant dans la salle d'opération, c'est là qu'elle vit du sang. Beaucoup de sang. Sa fille était tête contre le sol, sous le choc, en train d'hyperventiler, et de sa bouche complètement ensanglantée, s'écoulaient des tonnes de sang, faisant des flaques sur le sol. La scène était traumatisante. Sale! Mais moi je lui aurais mis un putain de uppercut, un putain d'uppercut, un coup de coude dans le crâne, hein, et vraiment je lui aurais fait la même chose qu'il avait fait à what the fuck. La mère part furieuse, et en entrant dans sa voiture, sa fille lui dit quelque chose de très étrange. Elle lui dit « Ils mentent. Ils m'ont fait du mal. Ils m'ont étranglé pendant qu'ils me retiraient mes dents. » Paniquée, sa mère commence à regarder sa fille. Elle remarque qu'il y a des traces un peu étranges autour de son cou. Elle remarque également des bleus qui n'étaient pas présents avant. Elle remarque aussi des plaies un peu autour de sa bouche. À ce moment-là, elle se décide de regarder l'intérieur de sa bouche, qu'elle n'avait pas pu voir parce qu'il était obstrué par le sang. Et c'est là qu'elle se retrouve avec une vision d'horreur. Le docteur ne lui avait pas enlevé une dent, mais bel et bien 8, laissant une gencive lisse et complètement ensanglantée. À ce moment-là, Brandy est complètement enragée. Elle porte plainte, les plaintes ne mènent nulle part, aucun avocat ne veut vraiment de cette affaire, et à ce moment-là, elle est complètement désespérée et se décide, dans un dernier acte de désespération, de faire 2 choses. Baiser sa mère. D'abord, elle prend une pancarte et se met à squatter les devants du cabinet dentaire avec la pancarte pour dénoncer les agissements du dentiste, mais également elle crée un post sur Facebook racontant son histoire et postant notamment Je lui aurais baisé sa mère, moi. des photos de l'opération de sa fille. À ce moment-là, elle était complètement à bout, elle se disait qu'elle était peut-être folle, mais en réalité, après 350 000 partages, elle se rendit compte qu'il y avait des 350 000 partages, what the fuck. centaines d'autres témoignages sur ce même dentiste. Le docteur Howard Schneider menait un cabinet des enfers, et cela durait depuis des dizaines d'années. Ça a baisé, wesh. En plus, moi j'ai peur des dentistes, hein. Qui est Howard Schneider? On peut se demander d'où vient ce docteur en fait. Eh ben, c'est là que l'affaire est assez frustrante. Les sources sont très bien documentées à partir de la controverse. Le personnage de Dr Howard Schneider est très flou et très peu d'informations subsistent à propos de lui. Malgré des sources extrêmement exhaustives données par le cabinet d'avocats qui s'est occupé de l'affaire, qui donne une liste de sources incroyable, malgré des dizaines d'articles, aucune idée d'où il est né, aucune idée des études qu'il a fait et de quand il a commencé son activité. Voilà juste ce qu'on sait de Howard Schneider
avant la controverse. On sait qu'il a, avant d'avoir été traîné en justice, pratiqué de la chirurgie dentaire pédiatrique pour des enfants de minimum 3 ans, issus de familles pauvres, notamment à cause de l'initiative gouvernementale américaine du nom de Medicaid. C'est un truc qui a commencé dans les années 60, donnant un minimum de sécurité sociale aux familles en dessous du seuil de pauvreté. Et s'il y a des avantages à ce système, on verra que ça a causé beaucoup d'ennuis. Le docteur Howard Schneider a 79 ans, quand, en décembre 2014, Brandi Motley amène sa fille là-bas et que la controverse, quelques mois plus tard, éclate. Également, et c'est plutôt important de le dire, à ce moment-là, il exerçait sa profession depuis environ 40 ans. Il n'y avait eu aucune poursuite, sauf dans les années 90, des plaintes qui auraient été réalisées pour faute professionnelle, mais qui n'ont mené strictement nulle part. Elles n'ont pas été traitées par la police et il semblerait qu'il y ait une énorme faute de la part de la police à ce niveau-là. C'est donc dans ce contexte que le poste de... la police, hein. La police comme d'hab qui ne sert à rien. Brandi Motley apparaît et à ce moment-là commence un mouvement de parents énervés. Que ce soit des parents victimes ou des parents qui n'ont rien à voir avec Dr. Howard Schneider, se mettent à brandir des pancartes en face de son cabinet dentaire et à protester contre lui. Le mouvement devient assez important et les médias commencent à en parler. À ce moment-là, des centaines de témoignages commencent à apparaître, plus ou moins publics. Et c'est là qu'on a plus d'informations sur le mode opératoire de Dr. Howard Schneider. Déjà... Quel chien. Wesh, il lui a niqué ses dents, miskine. J'espère qu'elle a eu des dents toutes neuves. Ah non, du coup, elle aura plus jamais de dents. Dans ces témoignages, on remarque de nombreuses photos d'enfants aux dents arrachées constamment. C'est quelque chose qui a été très régularisé. Mais il ne faisait pas que arracher des dents. Il pouvait notamment parfois placer des couronnes dentaires à des enfants pour aucune raison particulière ou leur faire des plombages inutiles. Tout était pratiqué sans anesthésie ou alors beaucoup trop tôt après avoir mis l'anesthésiant. Waouh. Wesh. Suffisamment tôt donc pour que la douleur... Comment les parents ils ont pu se dire que c'était normal? Et moi je te jure, imagine ton fils il ressort, il a une bouche comme ça. Le mec je lui encule sa mère mais d'une puissance que jamais personne n'a vu sur cette terre. Hein. Soit complètement présente. Le Dr. Howard Schneider possédait une assistante, une certaine Latosha Hillsman, qui pratiquait parfois des opérations bien qu'elle ne possède aucun diplôme. Faire un reportage. PDM. Oh, salut toi. Salut, ça va? Salut toi, mec. L'assistante et le docteur empêchaient toujours de laisser les parents dans la salle. Les parents étaient menés en bateau et ne savaient pas exactement ce que Schneider allait faire et quels étaient leurs droits. Il essayait d'immobiliser les enfants en utilisant d'abord des papoose boards. C'est en gros des planches dans lesquelles on enveloppe les enfants et on les attache afin qu'ils ne puissent pas du tout bouger. Parfois juste il les étranglait, les frappait, les maintenait fort contre la chaise ou laissait l'assistante s'asseoir sur eux. L'objectif étant de les immobiliser. Oh la bâtard. En plus vu le gabarit là, vu le gabarit de la Tausha, le Tausha ça devait pas être très agréable. Hein. Plus connu, un des témoignages les plus terrifiants, celui du jeune Zion Christopher. Il a 3 ans, il est amené au cabinet du Dr. Howard Schneider pour se faire placer une couronne dentaire. Il s'en fera placer 10 sans anesthésie, ce qui est extrêmement douloureux. Sauf que cette fois-ci, l'opération avait été filmée par sa mère en cachette, car elle suspectait que quelque chose d'étrange se passait. La vidéo est particulièrement violente. Je vais en faire passer que un petit passage de 3 secondes. Voilà, je veux pas faire passer plus, si vous voulez, c'est trouvable. J'ai pas compris, il leur fait quoi? En gros, genre, il torture ses patients, genre, il fait pas d'anesthésie, il leur fait exprès de mettre des trucs qu'ils ont pas besoin, il les étrangle, et tout. What the fuck? Mais c'est un baiser, wesh. Bah les gars, tous ceux qui voient ça, là, j'espère que vous avez pas de problème dentaire, que vous avez rien du tout, parce que moi, heureusement que j'ai déjà passé tout ça, parce que j'aurais vu cette vidéo juste avant de me faire, de mettre mes bagues, mes trucs comme ça, la tête de ma mère que j'aurais pas fait de bague maintenant. Facilement. Ça a beaucoup tourné dans les journaux, mais c'est un peu trop, voilà.
C'est vraiment extrême. À ce moment-là, la haine envers Howard Schneider est à son paroxysme. Il y a des dizaines et des dizaines de gens devant son cabinet dentaire, des docteurs ayant le même nom et qui s'avèrent être des dentistes, mais pourtant dans un autre endroit en Amérique reçoivent des menaces de mort tellement son nom est associé à des choses horribles. Tout ça amène à un moment où, à la sortie de son cabinet, une mère ayant vu son enfant se faire torturer par Howard Schneider agresse physiquement celui-ci. Voilà. À ce moment-là, il y a un stop. C'est mérité, fils de Howard pute. Schneider doit se défendre. C'est mérité, fils de pute. Est-ce que Howard Schneider est Ça vraiment chien, le hein. monstre Voilà. que l'on dépeint? Ça paraît évident vu les preuves, les tonnes de photos d'enfants avec des dents arrachées, mais est-ce que c'est vraiment un monstre? Est-ce que finalement il n'y aurait pas une justification? Quelle est la défense? En vrai, c'est intéressant toujours de se pencher sur la défense. Non, pas de défense. Quelle est la défense de Howard Schneider? On s'en fout. Il aime pas les noirs. On veut. What? Bah ça. Euh, Non, son assistante était noire, attention, Lucas. Quoi? Attention, hein, c'était un tueur, mais un mec qui torture, mais il était pas raciste. Hein. Ah bah, si Au début de la t'es pas raciste, controverse, des journalistes l'ont intercepté lorsqu'il allait dans sa voiture et lui ont posé des Oh questions. le bâtard, en plus il est bien véhiculé cet enculé, hein. Ah ouais, on se fait pas chier, Howard. Oh, bah oui. Sur les agissements qu'on lui reprochait de faire. I'm at Channel 4. We just had a follow-up question. Didn't know if I could ask you. Il a répondu qu'il n'attachait pas les enfants, mais qu'il les enveloppait dans la papousse board. We wrap them so they will not fall out and hurt themselves. Dans les deux cas, tu immobilises de J'ai force juré, il l'a fait. Il l'a fait. Oh bah ça va alors. S'il les enveloppe. quelqu'un. Mais bon. Également, il dit que la majorité des témoignages sont complètement faux et il justifie les blessures aux lèvres des enfants comme étant les enfants eux-mêmes qui se sont mordus les lèvres. Le reste de sa défense est assez faible. Et la plupart du temps, il a l'air assez détaché et a l'air de chercher ses mots, ce qui n'aide vraiment pas à le croire. Au fur et à mesure de l'affaire, son attitude était de plus en plus antipathique. Il est filmé refusant de répondre aux questions de journalistes, puis enfin, filmé en train de faire un doigt d'honneur à des parents qui campaient devant chez lui. You would. I wish you would. En 2015, après de longs mois d'affaires, Ah oui, il se fait vache. arrêter avec 11 chefs d'accusation après que la lutte des parents l'ait amené à fermer son cabinet dentaire et quitter Jacksonville, sa ville de résidence. Ah ouais, Mais avant de Jacksonville. parler de quels étaient ces chefs d'accusation et de comment s'est passée l'affaire au tribunal, pourquoi il faisait ça? C'est vrai? Bah écoute, Feldup. Pourquoi tu fais des vidéos sur des cassettes, hein? Au début, il y avait Tout le plusieurs monde a des- théories. Les gens pensaient que c'était juste un malade Tout le monde se pose des questions. qui aimait juste torturer des gens, que l'assistante aussi elle aimait tuer des gens, etc. Vraiment, on le peignait comme un psychopathe, sociopathe. Et que ce soit le cas ou non, la raison, elle est toujours aussi décevante que d'habitude. La raison, c'est la thune. En fait, la raison pour laquelle il a été arrêté, c'est pour fraude Medicaid. Je vous avais parlé un peu plus tôt dans la vidéo de Medicaid, il s'agit de cette sorte de sécurité sociale assez limite que possèdent les gens pauvres aux États-Unis. Attention, hein. Eh, ça c'est pareil en France et aux États-Unis. Attention. Tu peux torturer des gens. Tu peux faire tout ce que tu veux. Ça passe. Mais au moment où tu touches à l'argent de l'État, ah, c'est fini. C'est fini. Il t'attrape direct. Et comment étaient payés les dentistes? Les dentistes, ou du moins Howard Schneider dans le cas là, étaient payés à la dent. Une dent opérée égale une opération. Il s'est fait 4 millions d'euros frauduleux. 4 millions d'euros qui s'est fait sur le dos d'enfants torturés. 4 millions, c'est... On comprend Bah, là, c'est vraiment les dents en or, hein, comme on le dit. pourquoi il a essayé de se défendre, hein, parce que c'est quand même assez lucratif comme activité. Mais bon, du coup à ce niveau-là, il est baisé. Le tribunal arrive, il est dans une mer de noir. Doucement fait le up sur les termes, quand même. Hein. Je te le dis. Doucement. Clairement, tout le monde était contre lui. Tout était pesé contre lui. Son avocat refusait de juste communiquer avec les médias, communiquer avec qui que ce soit. Tout le monde sentait que c'était la merde. Et pourtant, aucune justice. Le docteur Howard Schneider a été jugé incompétent pour rester au tribunal dû à une apparente sénilité. Des débuts de démence qui commençaient. C'est-à-dire Il a fait du RP comme moi sur Omegle en mode
Et le contrôleur dit ok, bah il peut pas, c'est bon, pas coupable. Dire que des médecins sont arrivés à la conclusion que Howard Schneider devait avoir, je sais pas moi, un petit Alzheimer ou qu'il était complètement sénile. Et du coup, je pense que l'avocat de Howard Schneider a vu ici une petite brèche. Et dans la loi américaine, si tu es sénile, tu ne peux pas te faire condamner. Le cabinet de l'avocat John Phillips, qui s'est occupé de l'affaire, estime le nombre de familles qui auraient pu être touchées par les affres du Dr Howard Schneider à plus de 1000 familles. Également, il essaye tant bien que mal de donner de la positivité à cette conclusion d'affaire très frustrante en disant qu'il a perdu toute sa réputation, qu'il aurait apparemment perdu tout son argent et qu'aujourd'hui il est seul, sa femme l'ayant quitté suite à cette affaire. Et d'ailleurs, les fichiers de l'affaire de divorce sont publiés et il aurait aujourd'hui plus de 80 ans, tout seul, dans un endroit en Amérique, que j'ai trouvé. Son adresse est trouvable sur internet pour le coup. Mais voilà donc la conclusion de l'affaire Howard Schneider, qui Mérité, hein. m'a d'ailleurs donné une sorte de fascination ces derniers temps pour les affaires de médecins criminels. J'ai trouvé plein d'autres cas, mais complètement surréalistes, et je pense refaire des vidéos sur le sujet parce que c'est assez fou. Que ce soit des serial killers qui utilisaient le fait d'être médecin pour pouvoir tuer des gens en secret. Oh non, ça c'est horrible. Oh non, mais moi je peux pas regarder ça. Par contre, c'est une vidéo comme ça, je ne la regarde pas. Parce que moi j'ai vraiment pas peur des opérations et tout. Mais il y en a, ils ont peur, en gros, ils font des opérations et ils se réveillent jamais, genre en mode t'as un psychopathe et ils te tuent, genre... sans Ouais, problème c'est- et qui se sont fait gueuler que c'est genre rare, 20 ou 10 ans après quoi. Ou alors le cas de gynécologues masculins qui faisaient des trucs horribles, genre par exemple je crois que c'est le docteur James Burt qui s'amusait à transformer les femmes qui venaient dans son cabinet de gynécologie en bêtes de sexe, en changeant ses hormones et en faisant des opérations expérimentales bizarres qui n'ont jamais marché et qui n'ont jamais donné rien d'autre que des problèmes sévères de santé à ses patientes. Ou alors le cas d'un docteur qui faisait des inséminations artificielles et qui a inséminé des dizaines et des dizaines de femmes avec son propre sperme sans prévenir. Bref, il y a plein de trucs hyper intéressants Oh, à c'est malade, raconter mais ça sert à quoi? et je compte réaliser. C'est intéressant, non mais faites-le. Ok, ouais, mais... Enfin, c'est... Et peut-être éventuellement une autre C'est vidéo dur, sur quand le même. sujet si ça vous a intéressé. Si ça vous intéresse les gars, des pouces bleus. C'était un findings plus court que Ah, ceux je rigole, d'habitude. J'espère que... que celui-ci vous aura plu. Moi, c'était une affaire qui m'a assez intéressé. Je me suis plongé dessus. Ça a demandé des recherches extrêmement pointues, me demandant d'aller de faire des recherches avec genre 20 résultats sur Google et essayer de trier. Mais bon, j'espère que ça vous a plu et à la prochaine. Voilà, c'était un findings plus court mais qui m'a pas mal intéressé. Bah écoute, ça tête à la fin. Bah écoute, en tout cas, ceux qui veulent aller chez le dentiste, bah voilà. Connaissez-vous Allez-y maintenant, les infomeurs? vous allez être contents. Hein. Vous allez chez vous allez chez le dentiste? J'arrive même plus à parler. Moi j'ai mes dents toutes propres. Hein. Oui, je suis allé faire un détartrage par contre. Moi je dois aller faire un détartrage et... Aïe aïe aïe. Force à vous les gars, on est vraiment pas ensemble.